Yo 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 yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je refais mon oral Minpon. Je me suis fait déchirer la gueule, mais c'est pas grave, on va le refaire. Donc en fait la question c'est de se dire, ok, f dans un sous-espace vectoriel, une application linéaire, quand elle est diagonalisable, alors quand on la met au carré, au sens de la composer, elle est diagonalisable. Donc une idée de preuve ici, enfin c'est la preuve tout simplement. Si on prend lambda i une valeur propre de f, on a trouvé lambda i carré, la valeur propre de f carré. La même chose du côté matriciel. Si on met au carré la matrice, sa matrice de passage, sa matrice diagonale, on trouve la matrice diagonale qui est celle-là au carré. Voilà. Mais du coup, ce qu'on se demande, c'est, bon, maintenant, on veut retourner en arrière. Supposer que f carré est diagonalisable. Et montrer que f est diagonalisable si et seulement si, trouver la condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable. Dans le cas réel, c'est assez simple. Il suffit que f soit définie positive. C'est-à-dire que toutes les valeurs propres de f soient positives. Comme ça, on pourra poser leur racine carrée. On pourra poser racine de d égale diag des racines simplement de lambda 1 attaque. Et quand on le mettra au carré, on aura bien ce qu'on veut. En gros, c'est ça. Mais dans le cas complexe, comment on fait? Comment on fait? Mais ce qu'on va voir maintenant, parce que en fait, le problème, c'est que tout le problème est là, parce que, ok, si on pose, donc, si on pose lambda 1, lambda n des valeurs propres de f carré, on peut poser leur racine carrée, voilà. Mais il y en a deux racines carrées. Et à chaque nombre, être ces deux racines carrées, à un moment, on se retrouvera avec deux fois le nombre de valeurs. C'est assez dur à concevoir, et on va voir que finalement, c'est cette condition qui va être la bonne. Donc d'abord, le sens, bon, facile, entre guillemets, c'est pas de montrer que f est diagonalisable, c'est justement ce qu'on cherche à faire, on va le faire en fin de vidéo. Donc dans pas longtemps, parce que l'autre sens est assez simple. C'est supposer que f est diagonalisable et montrer cette condition-là. Donc c'est le sens nécessaire. Si f est diagonalisable, alors on aura ça. Et du coup, on voit que l'hypothèse de départ ne sert absolument à rien, vu que si on suppose ça, on a immédiatement ça. Donc, en gros, c'est si on suppose que f est diagonalisable, alors quart de f égale quart de f carré. Voilà. Donc, supposons f diagonalisable. Donc on peut noter ses valeurs propres, on va voir si on en a besoin, Donc lambda 1, lambda n appartenant au corps, ses valeurs propres. Et nous on va montrer donc l'égalité de noyau. Donc il y a une égalité évidente, c'est que quart de f est inclus dans le quart de f carré. Ça se voit assez vite. Parce que si un élément est d'un tiers, alors f de x égale 0. On calcule f carré de x, ça fait f de x, f de 0 égale 0. Donc ça, c'est réglé. Et donc, là, on veut montrer l'égalité de deux ensembles. On est en dimension finie. On peut penser à l'égalité des dimensions. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que je n'ai pas fait pendant l'oral. J'ai essayé de montrer ça et ce fut assez fastidieux. J'ai perdu un peu de temps là-dessus, alors que c'était beaucoup plus rapide de montrer l'égalité des dimensions et de conclure. Donc, on veut ça. Et en fait, il faut se représenter qu'est-ce que c'est dimension du noyau de f. Les dimensions du noyau de f carré. Bon, si par exemple, moi j'aime bien voir ça de manière matricielle. Si on pose D la matrice là. Bon, lambda 1, lambda n. Bon, ok. On les a appelés comme ça. Mais on va dire des lambda, des lambda, des lambda, des zéros. Ok? Et si on met d au carré, des lambda au carré là, et des zéros au carré. Bon, c'est toujours des zéros. Et en fait, on voit directement que la dimension est égale. Puisqu'en fait, la dimension, c'est quoi du noyau de f et du noyau de f carré?
c'est la dimension des sous-espaces propres, donc les E0 là, dimension des sous-espaces propres associée à la valeur propre 0. Ou alors dimension, voilà. C'est ce qu'on va montrer. Hop. Ben, ça se voit directement. C'est quoi en fait ces dimensions-là? C'est tout simplement, comme les deux sont diagonalisables, c'est exactement le nombre de zéros dans la diagonale. Le nombre de valeurs propres nulles. Et quand on met au carré, vu que ça change rien, vu que forcément un truc non nul, quand on le met au carré, il restera non nul. Qu'un truc nul, quand on le met au carré, il restera nul. Et inversement, quand un truc nul, sa racine carrée est nulle, et que ça, sa racine carrée est non nulle, enfin, on a exactement le même nombre de zéros dans D que dans D carré. Donc c'est tout simplement, on voit en fait l'égalité des dimensions comme ça. Puisque tout simplement la dimension du noyau, c'est par définition le nombre de valeurs propres nulles quand l'endomorphisme est diagonalisable. Voilà. Donc maintenant, supposons ker de f égale ker de f carré. Et montrons que c'est diagonalisable. Donc là, l'examinateur, je lui ai proposé plusieurs pistes. Montrer qu'un endomorphisme est diagonalisable, il y a plusieurs pistes. Donc soit montrons que qui de f est scindé et voilà, que multiplicité des valeurs propres là égale à la dimension de cet espace propre. C'est un peu en fait tout le problème hein, qu'on disait au début. C'est qu'on veut qu'en fait il y ait le même nombre de trucs quoi. Parce que tout d'un coup il y a des racines carrées qui te font multiplier par 2 le truc, il faut montrer qu'elles sont une multiplicité de 2, donc c'est assez contraignant. Alors on peut aussi montrer la supplémentarité de ce espace propre. Donc voilà, on va dire des AI, voilà. Ou même somme de lambda appartenant à SP de F, voilà. SP de F, E de lambda de F. Ou aussi, tout simplement, bah, ça revient au même, puisque de toute façon, il y a inclusion. Donc, il y a juste à montrer la somme des dimensions. Lambda en SP de F. Des dimensions de lambda de F. Là, il y a plusieurs pistes. J'avais commencé par montrer qui DF est scindé et ça. En vrai, c'est pas très dur. Et ça revient sûrement à la même preuve. D'ailleurs. C'est un peu la même chose avec le lemme des noyaux, l'histoire que. Voilà, il y a deux racines distinctes et tout. Mais je vais faire l'autre méthode. Donc, cette méthode-là, en gros. Somme des dimensions, voilà. Et on a déjà une hypothèse sur la somme des dimensions, tout simplement que. Donc, attendez, d'abord, on va noter. Et je vais laisser ça un peu pour que vous voyez un peu encore. Je vais noter. Est-ce qu'on voit bien là? On voit plus trop le début. Voilà, on voit plus trop ça. Donc voilà. Je vais notons lambda dans la même base là, E1, EN. Les valeurs propres de f carré. Ok. Et là, si on repense à tout à l'heure et qu'on se dit putain, il y a une histoire de racines et tout, il convient quand même de poser les racines carrées et de voir ce que ça va donner quand même. Donc posons pour i appartenant à un n. Plus ou moins nuit les racines carrées de lambda i. Et du coup, on en revient au même problème, mais on se dit, mais à un lambda i est associé 2 nu i, mais c'est quoi ce problème? Et au final, on va se retrouver avec 2 n valeurs propres et on ne pourra pas montrer l'égalité des dimensions du coup. Sauf qu'en fait, là, les valeurs propres sont pas forcément distinctes. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que on va essayer de montrer ça. C'est que ce espace propre associé à la valeur propre lambda i, eh bien, il est supplémentaire. Enfin, c'est les deux racines carrées là, c'est supplémentaire. Ok.
C'est-à-dire en termes de dimension, parce que c'est ça qu'on va utiliser au final, c'est que si on a une dimension, par exemple paire, imaginons on a une dimension de 2, il peut y avoir 2 fois. En fait, ça peut valoir 1, ça peut valoir 0, ça peut valoir 2, c'est ça en fait. Il y a peut-être un. C'est les racines carrées, mais plus ou moins nuit, mais peut-être qu'il n'y a que plus nuit, peut-être qu'il y a moins nuit, enfin en fait, on ne sait pas. Exemple, imaginons dans les valeurs propres, euh, on va traiter le cas 0 après, hein. Donc ça, on va montrer pour lambda i différent de 0. On va traiter le cas 0 après. Mais imaginons j'ai 2, j'ai 4 une fois, et après j'ai du 5, 5, 5. Ok. Je peux très bien avoir du racine de 2, du moins racine de 2. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, c'est bon, on voit. Je vais enlever ça. Je peux très bien avoir du racine de 2, du moins racine de 2, comme du 2 fois moins racine de 2, du 2 fois racine de 2. Là, je peux très bien avoir du 2 ou du moins 2. Là, je peux avoir du... Donc, vous avez compris, 3 fois racine de 5, un moins racine de 5 3 fois, ensuite 2 racines de 5 et une fois un moins racine de 5, toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que là, ça peut valoir 0, ça peut valoir 1, ça peut valoir... Donc, ça peut être 0 et la dimension de ça. 0 et la dimension de ça. Ça peut être équilibré, en fait, dans la matrice. Si on prend voilà, les 5, 5, 5, ça peut être toutes les combinaisons possibles. Et donc, le but, ça va déjà être de montrer ça. Pour lambda i différent de 0. Donc, on va montrer les supplémentaires. Donc, analyse. Donc, soit... Z appartenant à E lambda i de F carré, donc F carré de Z égale lambda i de Z. Analyse. Donc là, 3 suppositions. X appartient à E nuit de F. Donc F de X égale nuit de X. Y appartenant à E de moins nuit de F. F de Y égale moins nuit de Y. Et Z égale X plus Y. C'est ce qu'on va devoir vérifier dans la synthèse, ces 3 points. Ok. Donc commençons. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est appliquer F. On n'a pas 36 000 choses à faire à ce qu'on a. On a des hypothèses sur f de x, sur f de y. Ça tombe bien. On est bien. Et on obtient directement notre système, puisque notre but, c'est d'exprimer x en fonction de z, y en fonction de z. Et on obtient notre système, bienvenue, x plus y et x moins y égale f de z sur nuit, et l'autre c'est égal z. Voilà, et on a notre candidat x, ça va être 1 demi de z plus f de z sur nuit. Notre candidat y, ça va être 1 demi de z moins f de z sur nuit. Ça c'est bien. Passons à la synthèse. Donc, par comment dire, inversibilité du système, système de Cramer, tout ce que vous voulez, on voit bien que la somme ça fait z. En gros, on a raisonné par équivalence. Maintenant, montrons que f de x égale nuit de x. F de x égale... Donc là, on a posé nos candidats. Là, bon, on ne rédige pas exactement... voilà. Linéarité, f de z, hop, plus linéarité, 1 sur nuit, f carré de z. On a une hypothèse sur f carré de z depuis le début, c'est lambda i de z. Donc, lambda i sur nuit. Sauf qu'on a posé nuit les racines carrées de lambda i. Donc, lambda i carré, on peut notamment l'écrire, lambda i, on peut l'écrire comme nuit carré. Donc, nuit carré sur nuit, ça fait nuit. Qu'est-ce que je fais? C'est un z, voilà, c'est nuit de z. Nuit de z. Et
Nous, on veut obtenir un UI de x. On essaie de factoriser, hein. Et tant bien que mal, on arrive sur ce qu'on veut, en fait. Puisque ça, c'est exactement x. Voilà, ici. Ça fait une UI de x. Et de la même manière, f de y, c'est à peu près le même calcul. 1 demi de f de z moins 1 sur ui f carré de z. On a la même hypothèse. F de z moins... Donc là, je refais pas le bail, mais vous avez compris. Et ça, si on factorise par moins ui cette fois-ci, puisqu'on veut tomber sur un moins ui de y, 1 demi donc de z moins f de z sur ui. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est exactement y. Donc ça, c'est vérifié. On a montré notre supplémentarité. Il faut juste que j'aille chercher des feuilles. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai une nouvelle feuille. Donc là, ce qu'on a montré, rappel, c'est que tout simplement, pour toute valeur propre non nulle, lambda i carré différent de 0, enfin lambda i différent de 0, on a ça qui est égal à la somme supplémentaire des deux, la somme directe, excusez, voilà. Et donc, on obtient que la dimension de ça, c'est égal à la somme des dimensions, parce qu'ils sont en somme directe. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à regarder la matrice. On a dit que, donc on avait notre matrice D, c'est lambda 1, enfin les lambda non nuls, là, lambda hop, 0, 0, 0, hop. Et nous, on veut trouver une sorte de racine de D. Et on a trouvé que chaque en fait dimension, là, tu prends hop, celles qui sont égales, celles qui sont égales, celles qui sont égales, que ça marchait en fait. Il y avait des racines carrées qui se complétaient pour faire exactement la dimension. Tac, 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 tac. Et du coup, il nous reste juste à montrer qu'il y a autant de zéros dans l'un et autant de zéros dans l'autre. Ça tombe bien, notre hypothèse, c'est quart de f égale quart de f carré. Donc, la dimension des deux est égale. Et donc, on a bien trouvé des valeurs propres. Donc, c'est les nuits, moins nuits, blabla, plus les zéros, tels que, en fait, la dimension de E, donc la diagonale de taille n, quoi, c'est ça, c'est n, égale somme de i allant de, enfin, de un n des dîmes de... Ouais, c'est ça, c'est simplement ça. C'est ça, on a trouvé nos valeurs propres. En fait. Puisque ça, c'est égal à la somme des lambda i nul ou non nul. On a tout trouvé, en fait. Voilà. Et quand c'est égal à 0, bah, c'est... non, ouais, lambda i différent de 0, plus, allez, dim de E0 de f, voilà. Qui est égal à dim de 0 de f carré, voilà. Parce que sinon, on ajoute deux fois la dimension, dim de 0, plus... Ouais. Donc on va écrire ça comme ça. On a bien trouvé toutes nos valeurs propres. Et c'est parfait. On a montré que f était diagonalisable. Voilà, merci d'avoir regardé.